Lundi 2 octobre de l'an 2017. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes sur Free Matin, votre émission d'information et de divertissement. Dans un instant, le débat. Nous le ferons avec Judy Kelrock Rouanou. Il est le directeur général adjoint, voilà, du journal L'Informateur. Nous parlerons de la vulgarisation du PAG à Paris par Patrice Talon avec la diaspora. Et nous parlerons également de cette décision de la Cour suprême qui donne raison à Samuel Dossou. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous avons à la une des journaux la décision de la Cour suprême sur le projet boucle ferroviaire. La déclaration de la minorité parlementaire fait à nouveau la une des journaux ce matin. Anifat Boukari nous présentera le journal sur Free Matin. Nous aborderons plusieurs sujets d'actualité. Bonjour. Bonjour Nadège. On parlera de la rencontre d'échange du président Patrice Talon avec la diaspora à Paris et le 158e numéro de Café Média Plus. Donc le 158e numéro de Café Média Plus qui a reçu un spécialiste en décentralisation. Nous y reviendrons dans un instant. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadia, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce jour. Décision de la Cour suprême sur le projet boucle ferroviaire. Samuel Dossou confirmé dans ses droits pour le bonheur des cheminots. Toujours à la une de l'Informateur, déclaration de la minorité parlementaire, les impertinences d'une opposition en quête de sensationnel. Le BMP rétablit la vérité demain, toujours avec l'Informateur. Entretien avec Fabrice Salambier, il y a beaucoup de points communs entre le Rwanda des années 90 et le Bénin actuel. La guérite à présent. Proposition de loi relative aux cérémonies lumineuses. Nazer Sado incompris. Nécessité pour ses collègues députés de lire et comprendre le contenu de la loi. Le potentiel. Déclaration du représentant du FMI sur la réduction du déficit budgétaire au Bénin. Le fruit des réformes Talon et Pacte Coutier n'avait pas de raison dans cette déclaration sur Canal 3 Bénin. Libération. Gouvernance économique sous le régime Talon. Le cinglant revers du FMI à l'ancien ministre Komi Coutier. Il avait soutenu le faux dans un proche passé. Notre époque. Arrêt en faveur du groupe pétrolien. L'épine dorsale du Bénin se redresse. Soleil levant. Son 10e anniversaire de l'église du christianisme céleste, événement grandiosement célébré à Porto Novo avec la touche de Paul Keta. L'événement précis, déclaration du secrétaire général adjoint du parti de Claudine Prudencio, l'UDBN n'apprécie plus les positions de Sébastien Germain à Javon. Bénin intelligent, contentieux, groupe pétrolin Bolloré, État béninois. La justice a rétabli Samuel Dossou dans ses droits. Paulin Vissot salue la neutralité du président Patrice Talon et l'indépendance de la justice béninoise. Kini. Rachat de la BAIC par l'État, prime à la vision prospective, le pays émergent, relance du football béninois à l'ère de la rupture du nouveau départ du Bénin révélé. Anjorin Moucharaf et la FBF décidé à accompagner le PAG du président Patrice Talon, le coopérant. Décision de la Cour suprême au profit du groupe pétrolien dans le dossier de la boucle ferroviaire. Samuel Dossou salue la justice, remercie le président Patrice Talon et reste ouvert pour la concrétisation du projet. Nous passons à présent à Matin Libre en manchette qui titre verdict dans le contentieux groupe pétrolien Bolloré Logistique Africa. Une victoire pour Samuel Dossou, toujours à la une de Matin Libre. Mission de la CCIB au Nigeria, des retombées pour la coopération entre les secteurs privés. Le Soleil Bénin Info, récent rapport du FMI sur la situation économique du Bénin. Les mensonges de Komi Coutier au grand jour. La nouvelle génération.
Benoît Degla hier sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. Je n'ai rien à reprocher au gouvernement Talon par rapport aux audits. Le Télégramme législatif de 2019, Boniaï, tête de liste dans la 8e circonscription électorale. La tribune de la capitale, contentieux entre Bolloré et Pétrolin au sujet du projet Épine dorsale. Samuel Dossoa a enfin les coups de franche pour démarrer les travaux. Les pharaons, African Pharmaceutic Forum, Dr Henri Charles Aénadon, élu liaison officier, le Bénin honoré à l'international, le Béninois libéré, rejet du pouvoir en cassation de l'État et des avocats du français Bolloré, Dosso Aoré et Pétrolais ont gagné. Il faut maintenant permettre aux compatriotes d'aider son pays. Le progrès, installation des membres de Ravip, Talon balise le terrain au recensement. Nouvelle mutation, microcrédit aux plus pauvres. Quand l'argent du contribuable sert à une campagne électorale précoce des législatives, Talon doit interpeller la DGFNM sur la gestion des fonds mis à sa disposition. Émergence Info pour finir. Grâce à la coalition Bénin en route de Jean-Baptiste Hunguer, Tiao tombe sous le charme de Patrice Talon. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont vendus au prix de 300 francs CFA dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Et les quotidiens, vous pouvez également retrouver les articles en ligne donc sur les sites des quotidiens béninois. Nous allons suivre le journal, une présentation de Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, rencontrera les Béninois de la diaspora pour un moment d'échange privilégié le samedi 7 octobre prochain à Paris, au pavillon Vendôme. Au cours de cette rencontre, le président évoquera les enjeux et les progrès du Bénin révélé, programme d'action du gouvernement. Après la rencontre à huis clos jeudi dernier avec le collectif des syndicats du secteur de la santé en grève depuis quelques semaines, le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchané échangera avec les grévistes ce jour pour la suite des négociations. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui l'a annoncé le week-end écoulé au cours d'une émission radiophonique. Selon le docteur Lucien Tokor, les différents points qui sous-tendent ce débrayage seront encore évoqués. Après une possible satisfaction du 4e point de la plateforme revendicative du collectif, les primes et indemnités de logement. La deuxième séance de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance a eu lieu ce week-end à Cotonou. Initiée par TikTok Génération, cette séance a porté sur le plan national de développement PND, le programme de croissance pour le développement durable PCDD et le programme d'action du gouvernement PAG. À travers une présentation, le communicateur Magloire Aguessi a pris le soin de rappeler les caractéristiques du système de planification béninois. On l'écoute pour plus de précision. Le second niveau de planification que nous avons choisi, on l'a raté. En réalité, bon, je veux dire dans sa globalité. Pourquoi? Parce que aussitôt qu'on a fini la vision 2025 à l'AFIA, il avait été retenu, quand vous prenez le document de vision, il avait été retenu 3 moments de déclinaison. Le premier moment, donc, de 10 ans, où il faudra un PND qu'on va élaborer, qui va permettre de consolider les bases de la démocratie, de stabiliser le pays, en réalité, pour créer les conditions favorables pour le développement. La deuxième période retenue dans la vision, il faut prendre le document et lire, vous allez voir, c'est là où, donc, il faut créer les conditions, donc, c'est-à-dire le développement, poser les bases donc réellement donc d'un décollage du pays en termes de développement de croissance, d'accord, de développement économique et social. Et enfin, le troisième niveau, c'est là où bon, carrément il faut aller dans la distribution, disons, de tout ce qui est créé en termes de croissance. La continuité dans l'action de développement n'est pas véritablement assurée d'un gouvernement à un autre. Et on a l'impression d'un éternel recommencement. En réalité, si vous êtes vraiment au cas, vous allez comprendre. Quand un gouvernement arrive, au vu donc de tous les antécédents, il veut d'abord faire taire tout ce que les autres ont fait pour ainsi de suite. Voilà, pour d'abord mettre en lumière ce que lui pense, et désormais c'est ce que lui pense qui est meilleur. C'est plutôt ce que vous allez dire, et ce que chaque couche de la population va dire, c'est ça qui sera donc consacré. Et ça va devenir un document donc de chacun et de tous à la fois. C'est ça le caractère d'un PND, contrairement à un PAG. Un PAG, c'est le document d'un gouvernement. Et là, pour dire du PAG, je vais vous dire, pour le faire, nous,
Nous avons donc d'abord essayé de regarder aussi le projet de société pour établir donc une cohérence. Et non seulement le projet de société du candidat, mais là où nous sommes allés plus loin et que nous avons tenu compte du projet de société de tout le regroupement. Et que ce soit donc de Koupaki, que ce soit de Adjavon, que ce soit donc de Biochane ABT. Donc on a regardé tout ça pour faire notre avant-projet. D'accord? Mais en réalité, c'est un seul qui est élu. C'est un seul qui est élu. Et c'est de là que, sur la base de cet avant-projet, donc la présidence s'est saisie de l'avant-projet, mais a voulu que ça prenne beaucoup plus la connotation de celui qui est élu. Donc la présidence a voulu qu'à travers le PAG, on ressente effectivement la vision donc, du président de la République. Nous parlons de PC2D. C'est-à-dire, quand on va élaborer le PND, ça doit être dégrossi. C'est-à-dire que ça va aller dans les priorités en détail. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on parle de PC2D, programme de croissance pour le développement durable. Et c'est là l'occasion de tenir compte de tous les aspects des ODD. Francky Nivo, journaliste spécialiste des questions de décentralisation, était invité du 158e numéro de Café Média Plus. Au cours du débat, le journaliste a abordé de long en large la problématique de la décentralisation et des mesures que peuvent prendre certains maires qui se voient dans les situations de destitution. Suivez plutôt. Le gouvernement doit être comme un frère aîné pour les collectivités territoriales. Parce que et l'État central et les collectivités territoriales sont des enfants de la République. Mais il s'est fait que au commencement était le gouvernement central. Le gouvernement a précédé toutes les institutions. Donc, le gouvernement est plus fort aujourd'hui que toutes les autres institutions. Si vous prenez des pays comme l'Allemagne, la Suisse, le gouvernement n'est pas le maillon le plus fort au sein de ces pays. C'est les régions, c'est les Länder, c'est les cantons, c'est les communes. Donc, il y a un travail du gouvernement qui n'est pas fait. Premièrement, l'assistance conseil. Ça veut dire que toutes les lacunes que nous retrouvons aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales interpellent le gouvernement parce que la loi met à sa charge le rôle, la responsabilité de renforcer les collectivités territoriales, de les doter des capacités nécessaires pour gérer l'administration locale et le développement à la base. Donc, le gouvernement doit à la fois mettre le cadre institutionnel qu'il faut à la place des collectivités territoriales. Deuxièmement, le gouvernement doit les appuyer sur le plan technique, sur le plan ressources humaines, sur le plan matériel. Enfin, le gouvernement doit les appuyer sur le plan financier. Parce que la loi est claire. La loi dit que les ressources que l'État utilisait avant pour exercer les compétences désormais transférées aux communes, ces ressources-là, l'État doit les envoyer dans les collectivités territoriales. Deuxièmement, nous prenons les élus locaux eux-mêmes. La plupart ne comprennent pas leur rôle, leur mission, leur responsabilité. Et donc, ils sont élus pour promouvoir dans le cadre communal la démocratie à la base et le développement local. Mais lorsque les élus se mettent à faire autre chose, ils tirent eux-mêmes à boulet rouge sur le bébé qu'est la décentralisation. Je pense que le gouvernement peut introduire une loi en procédure d'urgence pour que désormais, il faut avoir les 2/3 au moins avant de déposer la motion de destitution. Deuxièmement, pour que la destitution soit acquise, pour que le maire soit démis de ses fonctions, il faut
la majorité des 2/3. On peut amener ça à 3/4. C'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi et agréable semaine à vous. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation du journal sur Frais Matin. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezaï TV. Nous allons passer au débat. Nous recevons pour vous Judicaël Rock-Rouanou. Il est le directeur général adjoint du journal L'Informateur. Débat. Le débat sur Frais Matin, Judicaël Rock-Rouanou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Frais Matin, vous êtes le directeur général adjoint du journal L'Informateur. Et puis Kader Achirou est également là. On parle déjà de la vulgarisation du PAG à Paris avec la diaspora. Le président veut rencontrer donc les Béninois vivant en France pour leur expliquer un peu son programme d'action. Toujours vulgarisation, Judicaël? Oui, toujours vulgarisation. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus du Bénin. Le président de la République prend un vol spécialement pour aller discuter avec nos frères qui sont là-bas pour leur exposer sa vision. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un acte de trop. Et certes, d'autres sont passés avant lui, mais c'est son projet. C'est lui d'ailleurs, même si d'autres l'ont rédigé avec lui, c'est lui l'initiateur. Ce sont ses ambitions et nul que lui ne peut les exprimer. Et les philosophes disent souvent quelque chose, vous pouvez tout faire à la place de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas penser à sa place. Et ceux qui l'ont représenté ne peuvent pas, ma foi, exprimer clairement toutes ces visions et autres. L'autre chose, et on a suivi l'actualité et on a vu quand même, et nous sommes quand même dans une démocratie où le pouvoir en place fait avec une opposition, même si elle n'est pas déclarée. Et donc on a compris qu'il y a quand même d'autres informations qui sont divulguées, toujours par des politiciens béninois, au-delà des frontières, et notamment à Paris et autres, parce qu'il faut rappeler que nous avons quand même une forte concentration de compatriotes à Paris. Et donc, il est quand même de bon ton que le chef d'État, en tant que porteur du projet, aille là-bas pour exprimer de vive voix et à ses compatriotes ce que ressort du PAG. Ça permettra certainement de mettre fin aux intoxications et aux mauvaises langues. Ce qu'on va peut-être demander au chef de l'État, c'est de programmer à rencontrer d'autres compatriotes. Moi, j'encourage et les compatriotes qui sont peut-être aux États-Unis également et autres. Certains nous diront que ce sont des frères du compatriote. Je dis non, le chef d'État a toujours voyagé et quand il s'agit de travailler pour le pays, je pense qu'aucun sacrifice n'est de trop. Kader Achirou, à quand la réalisation du PAG? On va continuer encore de vulgariser le PAG? Ça me fait sourire quand j'ai appris cela que mon chef d'État, mon président Patrice Talon, s'envole à nouveau pour Paris pour aller échanger avec cette diaspora sur son programme d'action du gouvernement. Un programme d'action du gouvernement qui a été déjà vulgarisé et propagé par les ministres Djogbenou, le ministre Ablaye Tchane, qui lui-même, même aux États-Unis, s'est permis de faire des selfies avec les taxis américains. Alors qu'aujourd'hui, le chef d'État décide encore aller à Paris pour un PAG qui est déjà à plus de 37% de téléchargement quand je parle de sa durée, parce que le chef d'État doit faire normalement en principe 5 ans, c'est un PAG pour le quinquennat 2016-2021, et aujourd'hui le chef de l'État est déjà à plus de 18 mois, voire 20 mois de fonction. Et qu'on dise aujourd'hui qu'on veut aller faire encore une vulgarisation de ce PAG, je me demande de quoi s'agit-il. Parce que le PAG d'abord, qui vous souviennent pour son élaboration, puise sa légitimité du projet de société de Patrice Talon. C'est vrai que pour l'élaboration de ce PAG, on avait à l'époque essayé d'avoir une convergence des différents programmes d'action du gouvernement, des acteurs de la coalition de la rupture, tous ceux qui étaient dans la coalition de la rupture, disons tous les candidats de l'époque à la saison de Lionel Zinsou. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus une connotation forte du projet de société de Patrice Talon, mais c'est en quelque sorte cela qui a été fait et c'est cela qui a été expliqué à cette diaspora. Patrice Talon a rencontré la diaspora plusieurs fois lors des campagnes présidentielles passées. Alors je me demande quel est alors l'intérêt de la visite du chef de l'État. S'il dit qu'il va à l'Élysée, voir Macron, je suis d'accord. S'il dit qu'il va à Paris pour des soins, on est d'accord. Mais qu'il dise qu'il va à Paris rencontrer la diaspora pour échanger avec eux, pour leur expliquer le niveau d'exécution du PAG, je suis d'accord. Mais qu'on ne me dise pas que le chef d'État est encore à Paris à nouveau, à plus de 1 mois et demi, 1 an et demi de son mandat, dire encore qu'il veut encore propager ou vulgariser un PAG. Les gens de la diaspora, les Béninois de la diaspora ont exprimé le besoin de mieux cerner ce qui se passe dans le pays. PAG, c'est un document.
Et je pense que ceux qui sont dans la diaspora sont la plupart de l'élite. Il ne faut pas de l'élite. Et c'est les gens qui savent lire, écrire, comprendre. Donc, ils n'ont pas besoin de venir encore leur expliquer plusieurs fois, comme peut-être nos populations comprennent, peut-être pour des tarés, qu'on vient à chaque fois dire qu'on veut leur vulgariser un péage. Je pense que l'heure actuelle, on attend des réalisations concrètes. Donc, il faut passer aux actes, en fait. On peut dire, non, on peut dire qu'on veut faire un bilan, seulement un bilan sommaire, on peut dire que bon, pour le péage quinquennat 2016-2021, nous sommes en 2017, voilà ce qui a été déjà exécuté. Pour les programmes sectoriels, voilà ce qui a été effectué. Voilà en perspective, voilà ce que nous avons en vue de faire. Si c'est pour cela, je suis d'accord, mais qu'on ne dise pas encore, on veut encore réexpliquer le péage, je pense que c'est un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, pour finir rapidement mon intervention, je pense que ce à quoi le président Patrice Talon doit travailler, c'est par rapport à l'élaboration du PND. Parce que si chaque fois nous devons assister à cela, qu'un chef d'État doit venir et qu'il doit venir chaque fois dire que lui il installe son programme d'action du gouvernement et qu'il doit aussi vulgariser, propager, je pense que nous ne développerons jamais. Le PND doit être élaboré à une durée de près de 50 ans, doit être élaboré en bonne et due forme avec les PCDD convenable pour que le prochain, le successeur de Patrice Talon, que ce soit son dauphin ou autre, puisse quand même rester dans cette logique et cette dynamique pour ne pas qu'on puisse, après 2021, passer encore un an et demi à entendre la même rengaine propagande pour le PAG et vulgarisation du PAG. Du PAG, peut-être ce sera aux États-Unis ou ailleurs. Alors, Roch Judicaël, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que Kader a exprimé. Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron il est au pouvoir depuis, on ne parle pas de vulgarisation de son programme. Quand Kader parle de l'élite qui est à Paris, je dis non, il y a quand même de nos sœurs qui sont à Paris et je parie que c'est là-bas, elles apprennent même à parler le français. Donc ce n'est pas forcément l'élite qui est là-bas. Et comme je l'ai dit, j'ai dit quelque chose, vous pouvez tout faire à la place de quelqu'un, vous ne pouvez pas penser à sa place. Vous avez un document, vous lisez le document, une explication de l'extérieur vous aide à comprendre davantage le document. Et puis, vu sous l'angle là, vous avez raison. Et puis ce qu'on nous a dit, le chef de l'État, Kader a dit quelque chose lui-même. Il dit que si c'est pour exprimer l'étape parcourue et ce qui reste à faire. Je pense que le chef de l'État ne va pas aller là-bas juste parler PAG. Il va certainement dire, on connaît quand même le président Patrice Talon très méticuleux, très futé sur certaines choses. Il ne va pas faire de la littérature là-bas, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je parie qu'il va pour montrer à ses compatriotes ce qu'il fait, le chemin parcouru, ce qu'il reste à faire et ce que nous pouvons éventuellement avoir comme retombée de ces actions menées. Alors je dis qu'elle, l'épine dorsale est plus que jamais d'actualité avec cette décision de la Cour suprême qui donne finalement raison à Samuel Dossou. On aurait perdu du temps quand même. Trop de temps. Je pense que l'ancien président de la République, Boni Yahi, et son homologue d'antan du Niger nous ont conduit dans quelque chose qu'on ne devrait pas y être. Parce que d'abord, pour ce dossier, il faut rappeler que l'idée d'abord principale était de notre compatriote Samuel Dossou, qui a quand même eu une très bonne ambition et qui a réalisé un projet qui est intitulé Épine dorsale, qui avait 3 composantes. Et c'est suite à cela que eux autres, ils ont lancé un avis d'appel d'offres pour la boucle ferroviaire. Et le groupe pétrolien de Samuel Dossou a soumissionné et ils l'ont eux-mêmes, les 2 États, notifié qu'il est adjudicataire. Ils lui ont envoyé même une lettre de confort. Et ce n'est qu'en 2013 que les 2 chefs de l'État l'appellent pour lui notifier qu'il y a une multinationale qui devait intervenir sur le projet avec lui. Et cette multinationale, c'est le groupe Bolloré. Et Fair Play, et l'autre a dit, il n'y a pas de problème, on peut travailler ensemble pourvu que ça soit, parce que son projet, lui, c'est un projet panafricain. Et voilà, ils en étaient là, et ils ont pris soin de signer une convention, une clause de confidentialité, alors laquelle clause de confidentialité disait que Samuel Dossou mettait à disposition de Bolloré les études de faisabilité qu'il avait juste entamées dès qu'on lui a notifié qu'il est adjudicataire du projet. Et je pense que selon les explications de son consultant et pour nous qui avons suivi depuis le début ce dossier, on a compris que son projet a été carrément piraté. Piraté par son partenaire et qui s'est vu rapidement octroyer et signer une convention. Laquelle convention Samuel Dossou et le groupe pétrolien a dénoncé et ils sont allés au tribunal pour assigner l'État béninois pour voie de fait et le groupe Bolloré pour trouble manifestement illégal. Et je pense que
en première instance, le juge des référés s'est déclaré incompétent parce qu'il aurait dans la signature de cette convention une clause de compromission. Et le groupe pétrolier n'a pas croisé les bras, ils sont allés en appel. Et le jour d'appel, en appel, le juge a étudié le dossier au fond et lui a donné raison et a estimé que Bolloré devait rapidement cesser tous travaux sur la boucle ferroviaire. Et comme la justice, c'est des étapes, l'État béninois et Bolloré ont pouvoir en cassation, ils se sont portés vers la Cour suprême qui a rendu vendredi dernier une décision qui les déboute. Et comme la Cour suprême dans de quel dossier statut en dernier ressort, je pense que c'est de bon ton maintenant qu'on célèbre la justice, l'indépendance de la justice sous le président Patrice Talon, parce que c'est quand même contre l'État que le groupe pétrolier est allé en guerre. Et tout ce qui était fait, on a compris que l'État avait pesé dedans, et le gouvernement d'alors avait pesé dedans pour que le projet ne lui revienne. C'est aujourd'hui le lieu de saluer la justice béninoise et de saluer la non-ingérence peut-être du président Patrice Talon dans des affaires. Et maintenant, le plus important, c'est de souhaiter maintenant que le président Patrice Talon, son gouvernement conforte rapidement le compatriote, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un Béninois, Samuel Dossou, c'est un Béninois, et qui a gagné ce projet pour le bonheur de l'Afrique, que l'on le conforte rapidement pour que la boucle ferroviaire soit une réalité, parce que j'ai vu le projet, c'est un projet quand même très ambitieux pour l'Afrique et la sous-région. Ce serait bien pour notre pays, pour notre développement, Kader Achirou, rapidement? Non, je dirais que c'est encore, je sais pas, un camouflet pour ce groupe Bolloré qui piétine les intérêts des nationaux partout en Afrique. Ce groupe qui aujourd'hui étend son empire un peu dans les pays africains à travers la ruse et la rage. Qui vous souviennent, c'est vrai que Boniaï et Amadou Sifou avaient octroyé le projet à l'époque au groupe pétrolier. Dans un second temps, après on a appris par revêtement spectaculaire que c'est Bolloré qui a le marché. Je me suis demandé à l'époque de savoir, je voulais chercher à savoir, et j'ai appris qu'il y a eu des compromissions au niveau de l'État. Il y a eu également qu'on appelle des rapports de force entre l'Hexagone et ces deux pays africains. On a fait chanter les deux chefs d'État pour essayer quand même d'avoir quand même l'aval, parce qu'on voulait à coûte que Bolloré ait quand même ce marché pour quand même essayer de trouver. Peut-être qu'il y avait des pressions aussi de l'extérieur. Donc je pense que les confrères et le peuple béninois ne doivent pas en vouloir quand même au chef de l'État, parce que qu'on le veut ou non, c'est vrai, il est bien de critiquer Boniaï, il est bien de critiquer Patrice Talon, mais il ne faut pas oublier que le chef de l'État a peut-être des paramètres que peut-être aucun citoyen, aucun conseiller, aucun ministre ne voit. Donc je pense que à travers cette décision, c'est aussi un reflet de la vitalité et de l'autonomisation de notre justice, de notre système judiciaire, qui n'a cessé depuis toujours, depuis très fort, depuis toujours, de montrer quand même son autonomisation. Alors aujourd'hui, maintenant que la décision est dans le camp favorable à Samuel Dossou, alors il est impératif pour le groupe pétrolier aujourd'hui de prouver que la justice ne s'est pas trompée, de prouver que le gouvernement Boniaï et le gouvernement de Amadou Sifou, à l'époque, ne s'étaient pas trompés en lui octroyant ce marché, pour que quand même, désormais, on puisse dire qu'il y a des Africains qui arrivent à prendre des marchés en main et les exécuter sans qu'il y ait de scandale comme Ofmas, sans qu'il y ait de scandale comme certaines structures nationales qui, loin de redorer le blason national, quand même ternissent notre image. On dit, et c'est ça qui fait que parfois les gouvernants sont obligés de traiter avec des multinationales, parce qu'on se dit en fait que quand c'est avec un compatriote, on se dit c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent, et on n'arrive pas à faire les pressions adéquates des douanes pour quand même une effectivité des travaux. Merci à vous, Kader Achirou. Donc, merci également à Judicaël Rock-Rouanou. Je rappelle que vous êtes le DGA du journal L'Informateur. Merci. Merci à vous. Donc, pour le débat, on va se retrouver demain pour un autre sujet ou encore pour d'autres sujets d'actualité. Mais avant, voici quelques nouvelles sportives. Il faut dire que le Barça a eu beau enchaîné dimanche dernier un 7e succès de rang en Liga et s'est conforté son statut de leader avec désormais 5 points d'avance sur le FC Séville. Les visages étaient pourtant graves à l'issue de la rencontre face à Las Palmas, corrigé 3-0 grâce à un nouveau doublé de Lionel Messi le Grand. La faute à la journée de chaos vécu par la Catalogne en ce jour de référendum d'autodétermination. Nous reviendrons donc plus en détail et ainsi d'autres actualités sportives dans notre édition de 19h. C'est la fin
fin de Free Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va prendre rendez-vous pour demain. Portez-vous bien. Au revoir.